Bonjour les élèves de la classe de EB8. Dans cette vidéo, on va travailler le numéro 5 et le numéro 6 à la page 79. Vous avez comme agenda pour la fois prochaine à bien comprendre la vidéo plus à copier le PDF sur le cahier. On va commencer par le numéro 5 à la page 79. On va lire la question. OIE est un triangle isocèle de sommet principal O, soit F le symétrique de I par rapport à O. Démontre que FE et IE sont perpendiculaires. Donc on a deux hypothèses. OIE est un triangle isocèle de sommet principal O, c'est-à-dire OI égale OE, et on a F est le symétrique de I par rapport à O, c'est-à-dire O est le milieu de IF. Démontrer dans la conclusion que FE et IE sont perpendiculaires. D'abord, on va tracer la figure. Pour tracer un triangle isocèle, on commence par la base. La base, c'est IE parce que c'est un triangle isocèle de sommet principal O. Donc, la base, c'est IE. Puis, à l'aide du compas, on trace deux arcs. On garde la même ouverture dans le compas. Ces deux arcs se coupent en un point. Ce point est le sommet principal du triangle. On relie les deux côtés OI et OE. On obtient un triangle isocèle de sommet principal O. Donc, on a tracé un triangle isocèle de sommet principal O. Donc, on a par hypothèse OI égale OE. Maintenant, soit F le symétrique de I par rapport à O. C'est-à-dire O est le milieu de IF. Donc, à l'aide de la règle, on va mesurer IO et on va tracer un segment OF tel que OI égale OF. Donc, c'est le point F et on a l'hypothèse suivante, OI égale OF à cause de la symétrie. Donc, on a tracé la figure. Maintenant, on va démontrer que FE, la droite FE et IE sont perpendiculaires. On va démontrer que la droite FE et IE sont perpendiculaires. C'est-à-dire, on va démontrer que le triangle IFE est un triangle rectangle. Donc, on peut considérer la conclusion comme FEI est un triangle rectangle. Si on démontre que FEI est un triangle rectangle en E, alors FE et IE seront deux droites perpendiculaires. Comment on va démontrer que le triangle FEI est un triangle rectangle? Pour démontrer que c'est un triangle rectangle, on va utiliser une propriété qu'on a vue dans le cours. Cette propriété dit, si dans un triangle, la médiane relative à un côté vaut la moitié de ce côté, alors ce triangle est rectangle et ce côté est l'hypoténuse. On va utiliser cette propriété. On va chercher dans ce triangle une médiane et on va démontrer que cette médiane vaut la moitié du côté opposé. Où on a une médiane? On a OE est une médiane. Pourquoi OE est une médiane? Parce que O est le milieu de IF. Donc, dans le triangle IEF, on a la médiane OE. On va démontrer que cette médiane OE vaut la moitié du côté IF. Si on démontre que la médiane OE vaut la moitié du côté IF, alors on obtient un triangle rectangle. On va utiliser les hypothèses. Qu'est-ce qu'on a d'abord? On a OI égale OE, car OIE est un triangle isocèle en O par hypothèse. Et on a encore OI égale OF à cause de la symétrie. Donc, on a OI égale OE par hypothèse à cause du triangle isocèle et on a OI égale OF à cause de la symétrie. Donc, on peut déduire que les trois segments OI et OE et OF sont égaux. Donc, la médiane OE égale OI égale OF. Donc, on peut dire que la médiane OE vaut la moitié du côté IF. La médiane OE vaut la moitié du côté IF, c'est-à-dire OE égale IF sur 2. Donc, on a démontré que dans ce triangle, il y a une médiane relative à un côté et cette médiane vaut la moitié de ce côté. Alors, d'après la propriété déjà vue dans le cours,
on peut déduire que le triangle FEI est un triangle rectangle en E. Pourquoi? Car dans le triangle FEI, la médiane EO vaut la moitié du côté IF. Puisque le triangle FEI est un triangle rectangle en E, alors les deux droites FE et IE sont perpendiculaires. Donc dans cet exercice, on a utilisé la propriété suivante. Si dans un triangle, la médiane relative à un côté vaut la moitié de ce côté, alors ce triangle est rectangle et ce côté est l'hypoténuse. Passons maintenant à l'exercice 6, à la page 79. Deux cercles de centre O et O' et de même rayon se coupent en E et F. Donc on a deux cercles, le premier cercle de centre O, le deuxième cercle de centre O', et ces deux cercles sont deux cercles séquents qui se coupent en E et F. Et il y a une hypothèse très importante, les deux cercles ont le même rayon. Quelle est la nature du quadrilatère OE, O'F? Qu'est-ce qu'on a d'abord? D'abord, on a OE égale OF. Pourquoi OE égale OF? Rayon dans le cercle de centre O, rayon du même cercle. OE égale OF, rayon dans le cercle bleu. Et on a encore O'E égale O'F. Pourquoi O'E égale O'F? Pour la même raison, rayon dans le cercle de centre O', deux rayons dans le cercle rose. Donc on a OE égale OF, rayon du même cercle, et O'E égale O'F, rayon du même cercle. Mais puisque, par hypothèse, les deux cercles ont le même rayon, puisqu'on a par hypothèse les deux cercles ont le même rayon, alors on peut déduire que OE égale OF égale O'E égale O'F. Donc dans ce quadrilatère, on a quatre côtés égaux. Lorsqu'on a quatre côtés égaux dans un quadrilatère, alors quelle est sa nature? La nature de ce quadrilatère est un losange. C'est la définition d'un losange. Alors OE, O'F est un losange ayant quatre côtés égaux. Merci pour votre attention.